bien débrouillé. Ouais, ça fait bien, bonjour. C'est pas trop faire vous suivre? Non. 2 minutes. 2 minutes? Allez, ça marche. J'ai fait moi-même avec un copain. Ah ouais, d'accord. Tous les figures, j'ai fait moi-même partout. Ça fait combien de temps que vous êtes coach? 14 ans. Ah ouais. Mais au début, c'était ça. Tout le monde m'a dit, mais tu es complètement fou d'acheter ça. Et maintenant, ils disent, mon Dieu, t'as bien fait. On a tourné une fois. Allez, George. Oh, regarde ma chemise. Viens. Viens, viens me voir. Allez, viens mec. Il y a deux sorties, il y a marqué l'Anaken et Mas. Mas Mechelen. Mas. Et ça, c'est avec Mas Mechelen. Mais où je suis né, c'est Reken-Selanaken. Ah, c'est Reken, c'est l'Anaken. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Il y a une semaine, on a été élu comme plus beau village de la Flandre. Donc, il y a eu une grande fête parce qu'on a restauré les derniers 10-15 ans la partie ancienne de mon village. Et c'est devenu vraiment, vraiment beau avec des vieux bâtiments qui ont été restaurés. C'est fantastique, il va voir tout de suite, c'est vraiment... Vous avez une maison familiale ou pas par la coach? Il y a la maison de mes parents. Ouais. Que je dois restaurer, que j'aimerais bien restaurer quand j'arrête le football. Comme j'ai restauré ça, j'aimerais bien restaurer bien la maison de mes parents. Mais ce sera pour plus tard. Plus tard. Ce qui est rigolo, c'est que je parlais tout à l'heure de Marseille, mais ici, vous êtes considéré comme une star, en fait, coach. Parce que rien que nous, quand on allait chercher la voiture, on vous a passé la personne qui s'occupait des locations de voitures. Yannick, et après, il dit, mais dis-lui à qui il a parlé. On lui a dit, vous aimez le foot? Il dit, oui, c'est vrai que vous avez parlé à Eric Guéret. Tout de suite, son visage, il avait... Je parlais à Eric Guéret. Il dit, oui, il était illuminé. C'est incroyable la notoriété quand même que vous avez ici. Ça date vraiment de Marseille ou ça remonte bien avant, déjà dans votre carrière de joueur quand on... Oui, plutôt comme joueur que comme entraîneur quand même. C'est plus comme ce palmarès que vous avez eu en tant que joueur, souliers d'or, tout ce que vous avez vécu ici en Belgique, la sélection nationale, qui a marqué les esprits, vous pensez? Plus comme joueur. Parce que c'est quelque chose que les gens se rappellent mieux. Et comme joueur, j'ai quand même fait une belle carrière, certainement en Belgique. Et les gens se rappellent certainement plus ce que j'ai fait comme joueur. Parce que j'étais plus sur le terrain. Maintenant, comme entraîneur, ok, on me respecte certainement en Belgique et en France, mais c'est quand même pas la même chose. Que quand tu es joueur, tu as plus de possibilités de te montrer. Et depuis que vous êtes à Marseille, vous sentez que la notoriété est plus grande ici en Belgique du fait de la popularité de l'OM? On suit plus le football parce que en Turquie, on suivait quand même beaucoup moins. Tandis qu'ici, chaque lundi, chaque mardi, il y a au moins un petit article dans les journaux comment a été mon week-end. Donc on suit quand même beaucoup mieux, beaucoup plus le football en France que le football en Turquie ou en Allemagne par exemple. Cette popularité qui a fait aussi cette pression à Marseille qui fait que c'est proposant pour vous de rentrer assez souvent ici chez vous tranquillement, toujours retrouver la Belgique, c'est important en fait pour vous, c'est... Je retourne pas souvent, hein, je retourne une fois tous les 3-4 mois. Donc c'est pas beaucoup. Je vois ma ferme peut-être 3 fois par année.
Donc si je suis là, c'est souvent aussi pour travailler parce que je m'amuse, si je peux travailler un peu dans la ferme et d'être un peu avec des amis, quoi. Vous avez un attachement fort à la Belgique, à votre région, là où vous êtes né, pas très loin Ouais. d'ici. Où tu es né, et ça tu peux pas oublier. Et certainement l'endroit ici, parce que j'ai quand même travaillé presque 11 ans pour restaurer à peu près tout le bâtiment, avec des amis, avec des spécialistes. C'est pour ça que c'est très attachant. On arrive à travailler quand même dans ce cadre-là, ce cadre idyllique, pour préparer la prochaine saison. Comment ça se passe? Ces téléphones qui fonctionnent beaucoup? Mais parfois je réponds pas. Si je travaille dans le jardin par exemple, ou si j'ai des gens qui viennent prendre un verre, là, je vais pas au téléphone. Il y a du temps pour aller au téléphone, mais il y a aussi un peu du temps pour te sentir un peu en vacances. Et il faut faire les deux. Vous profitez là avant le début de la prochaine saison? Oui. J'ai le sentiment que les batteries ils sont pas encore pleins, mais ils sont déjà bien chargés. Vous allez suivre un petit peu l'euro, regardez, peut-être faire le marché pour le mercato. En cas de nécessité, j'espère que ce ne sera pas nécessaire, qu'on aura toute la recrue qu'on aimerait bien avoir. Mais si c'est nécessaire, je vais regarder la télévision ou je vais sur place. Vous avez fait une liste déjà pour la saison prochaine? Ensemble avec José. On était tout de suite d'accord. Maintenant, il faut voir si ce sera possible de faire tout ce qu'on a en tête. Quand on parlait de l'euro, c'est vrai qu'il n'y a pas la Belgique. Souvent, hein, chaque année, on parle de vous en tant que sélectionneur de l'équipe belge. Ça vous chagrine de ne pas voir quand même cette nation du football pas participer à de tels événements? Bien sûr, parce qu'il y a eu une période où on s'est qualifié pour 3 mondiaux de suite, ou 4 même. Et ça fait un peu mal de voir l'équipe nationale dans l'état où elle est maintenant. Ça vous plairait de reprendre un jour la sélection? Vous qui avez porté le... Peut-être, parce que j'ai gagné trop de choses, j'ai eu trop de beaux moments. Donc c'est un risque aussi, parce que tout le monde attend que je vais reprendre l'équipe nationale. Si ça marche, ce serait normal, tout le monde va dire. Si ça ne marche pas, je vais terminer mal ma carrière. Donc c'est un risque, mais d'un autre côté, c'est un honneur aussi. Donc bien, il faut pas, dans mon métier, il ne faut pas trop faire un planning sur les prochaines années parce que ça peut changer tellement vite. Oui, coach, l'Euro, vous avez un favori pour cette compétition. L'équipe de France, vous avez vu le dernier match, des matchs de préparation? Ben, j'espère que ce sera la France, parce que pour la publicité je ne peux pas dire notre pays, mais quand même c'est un peu mon pays aussi. Pour la publicité du foot en France, ce serait une bonne chose. C'est rigolo quand vous parlez de la France comme votre pays, on a l'impression que vous avez été adopté par Marseille. C'est ça qui est frappant hein, quand on regarde votre histoire des 6 premiers mois. Oui, mais je le sens très très bien à la maison. Si tout le monde, je crois que tout le monde le voit. Tout le monde voit que je suis content, que je suis heureux de pouvoir vivre d'abord à Cassis, maintenant à Pivot où je suis. Je viens d'avoir Cup au téléphone qui est en Tunisie il y a 15 minutes. Parce que je vais rentrer avec ma voiture, puisque j'ai mon chien, qui ne rentre pas dans le petit avion de Bruxelles à Marseille. Donc je dois aller avec. On comprend mieux pourquoi. Et je vais passer à Lyon, boire un verre chez Cup, et puis je vais faire mon chemin. Il va bien, Cuperly? Il va bien, il fait très chaud, mais comme je le connais, il est très content qu'il va pouvoir retourner demain, parce que lui, c'est pas quelqu'un pour partir une semaine en vacances, à mon avis. Et c'est une amitié qui est entre tous les deux maintenant. C'est fort. Et une amitié pour le reste de ma vie. J'ai rarement rencontré des gens aussi bien, qui ont leur cœur sur la bonne place en Belgique. Et ça fait beaucoup de plaisir de travailler avec lui, de parler avec lui et avec sa femme. Donc, non, je suis très heureux d'avoir un collègue comme lui.